La RT 2012 avait pour enjeu de limiter les consommations d'énergie pour les postes de chauffage, d'eau chaude sanitaire et d'éclairage. La RE 2020, en cours de construction, a pour objectif, bien sûr, de maintenir ces objectifs de faible consommation d'énergie, mais aussi d'intégrer des éléments de confort d'été, en particulier pour les périodes caniculaires, et de limiter les gaz à effet de serre du bâtiment. C'est un changement très important sur l'implication des gaz à effet de serre, car nous prenons en compte à la fois les gaz à effet de serre émis pendant la phase d'exploitation du bâtiment, bien sûr, pour le faux chauffage ou pour l'eau chaude sanitaire, mais également des gaz à effet de serre induits par les produits de construction utilisés pour sa réalisation. Ces gaz à effet de serre, pendant la construction de l'ouvrage, représentent plus de 50 à 60 ans d'exploitation du bâtiment. Si on assume que les gaz à effet de serre, c'est l'ennemi public numéro 1 du point de vue environnemental, il est évident que caractériser les gaz à effet de serre derrière l'ensemble des choix que nous réalisons lorsque nous construisons ou exploitons un bâtiment est une première étape indispensable. Donc pour les citoyens, cela permet de comprendre derrière chaque solution technologique, derrière chaque choix que je réalise tous les jours au quotidien dans mon ouvrage, en quoi cela permet de réduire mes émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi un alignement très clair entre les grandes politiques publiques et des objets assez opérationnels et qui sont notre quotidien. Nous vivons 80% de notre temps dans les bâtiments et ils représentent 40% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Notre rôle est clairement d'être à l'assistance à maîtrise d'ouvrage des ministères sur la réalisation de cette réglementation. Mais pour faire ça dans un temps court, il est évident que notre sujet finalement derrière, c'est de réaliser l'ensemble de la recherche et du développement qui sous-tend les travaux nécessaires à la réalisation d'une bonne réglementation. Il faut mesurer par exemple que l'analyse de cycle de vie, qui est la méthodologie de base pour la prochaine réglementation, ce sont des travaux qui ont démarré aujourd'hui il y a plus de 15 ans. Il nous a fallu tout un tas de projets de recherche avec nos partenaires nationaux et européens pour être dans une situation opérationnelle pour déboucher sur une application réglementaire.